Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une prédiction hippique qui a de quoi surprendre. Elle est basée sur une analyse de données pour un des plus grands événements du calendrier, et on va essayer de comprendre comment une telle promesse de réussite, proche de la perfection, est possible. 98%. Voilà, le chiffre est lâché et il interpelle, forcément. Comment est-ce qu'on peut bien arriver à un taux de réussite pareil dans les courses hippiques, un monde connu pour être complètement imprévisible? C'est la question au cœur de notre analyse. Allez, on attaque la première partie, on va voir ce qui se cache vraiment derrière cette affirmation, disons-le, plutôt audacieuse. Alors, le secret, a priori, c'est ça, un algorithme de sélection optimisé. Bon, attention, on ne parle pas de magie, mais bien de maths. L'idée, c'est que ce système va mouliner tout un tas de données, la forme du cheval, le talent du jockey, ses résultats passés sur la même distance, tout ça pour en sortir une petite sélection de 6 chevaux. Et la promesse, elle est là. Dans 98% des cas, il y en a au moins un des 6 qui finit dans les 3 premiers. Bon, un algorithme, c'est bien beau, mais il faut le tester sur le terrain. Et là, on ne parle pas de n'importe quelle course. Le test grandeur nature, c'est le prix d'Amérique. Rien que ça. Et là, le défi, il est juste énorme. Le prix d'Amérique, pour se donner une idée, c'est 1 million d'euros à la clé. 18 partants, la crème de la crème mondiale, qui vont s'affronter sur 2700 mètres. On est vraiment au sommet du trot attelé, la compétition est féroce. Et cette phrase résume tout en fait. Le but, c'est de maîtriser l'équation du hasard. C'est un peu David contre Goliath, la logique froide des chiffres contre l'imprévisible, l'incertitude totale du sport. Alors justement, qui sont ces fameux 6 chevaux que l'algorithme a désignés? On regarde ça tout de suite. On commence avec le numéro 6, Epic Chronos. Lui, c'est un des gros favoris de la course. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il arrive avec 2 victoires d'affilée dans les pattes. Clairement, c'est le cheval en forme que tout le monde attend au tournant. Ensuite, on a le numéro 9, Lovino Bello. C'est un des plus jeunes, il a 5 ans, il sort tout juste d'une très belle 2e place et il est présenté un peu comme le jeune loup qui pourrait venir bousculer la hiérarchie. Le numéro 10, Frank Dio. Son truc à lui, c'est la régularité. Un vrai métronome. Il vient de faire 2 fois 2e. Ça montre qu'il est toujours là, au plus haut niveau. Sur le papier, c'est une valeur sûre. Après, on a la numéro 14, Inma Rosa. On l'a dit très compétitive pour le podium et sa dernière 3e place le prouve. Et petit détail qui a son importance, sa cote pourrait être pas mal du tout. C'est à surveiller. L'algorithme a aussi déniché un outsider, le numéro 17, Francesco Z. On le décrit comme un trotteur de classe. Il sort d'une victoire et c'est typiquement le cheval à ne pas sous-estimer. Il pourrait bien jouer les troubles fêtes. Et pour finir cette sélection, le numéro 18, Go On Boy, c'est l'autre grand favori et c'est aussi le plus expérimenté de la bande. À 10 ans, l'expérience ça compte, surtout quand elle est combinée à une 2e place toute fraîche, un candidat très très sérieux. Bon, on a vu les 6 élus. Maintenant, le moment de vérité. Comment l'algorithme les classe? Quel est son verdict final? Le voici. Alors, le pronostic final de la machine, le voilà. En numéro 1, sans grande surprise, le favori en pleine bourre, Epic Chronos, le numéro 6. Juste derrière lui, l'expérience de Go On Boy, le 18. Et pour la 3e marche du podium, la régularité paye avec Frank Dio, le numéro 10. Ensuite, on retrouve dans l'ordre Inma Rosa, le jeune Lovino Bello, et pour fermer la marche, l'outsider Francesco Z. Mais avant de terminer, et c'est très important, la source de cette analyse tient à faire un rappel essentiel. Et ce message, il est crucial. Au-delà des pourcentages et des algorithmes, il ne faut jamais oublier ça. Les jeux d'argent comportent toujours un risque. Risque d'addiction, problèmes personnels, familiaux, c'est une mise en garde qu'il faut prendre très au sérieux. Et on termine donc avec cette question en suspens. Est-ce que la logique implacable de l'algorithme va vraiment réussir à battre le hasard ? La seule vraie réponse, ce sera sur la piste le jour J. Merci d'avoir suivi ce décryptage.